Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère l'application phi qui au couple PQ associe l'intégrale de -1 à 1 de t carré fois p de t fois q de t dt. Il s'agit de montrer que phi est un produit scalaire sur R de x. On notera ce produit scalaire entre crochets et la norme euclidienne associée entre deux doubles barres. On considère également P la famille de polynômes de coefficients dominants 1 obtenue par la méthode d'orthogonalisation de Gram-Schmidt à partir de la base canonique de R de x. Et on demande de calculer les 4 premiers polynômes de cette famille, de montrer que chaque polynôme P indice n a la même parité que n, c'est-à-dire de montrer que si n est un entier pair, alors P indice n est un polynôme pair, et que si n est un entier impair, alors P indice n est un polynôme impair. On demande de montrer la relation pour tout entier naturel n non nul, P indice n plus 1 égale à x fois P indice n moins la norme de Pn au carré divisé par la norme de Pn-1 au carré fois Pn-1. Enfin, on demande de montrer que P indice n a n racines simples comprises strictement entre -1 et 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par montrer que phi est un produit scalaire. On va vérifier son ensemble de définitions et son ensemble d'arrivées. On considère P et Q deux polynômes à coefficients réels. La fonction qui à t associe t carré fois p de t fois q de t est continue sur R à valeur réelle. Donc l'intégrale de -1 à 1 de t au carré fois p de t fois q de t dt existe et est un nombre réel. Ainsi, on a justifié que la fonction phi est définie de R de x croix R de x à valeur dans R. Nous allons montrer que phi est symétrique. On considère pour ça P et Q deux polynômes à coefficients réels et on calcule phi de Q et de P, qui par définition de phi est égal à l'intégrale de -1 à 1 de t carré fois Q de t fois p de t dt. La multiplication étant commutative dans R, phi de Q et de P est égal à l'intégrale de -1 à 1 de t carré fois p de t fois q de t dt, c'est-à-dire égal à phi de P et de Q. Ainsi, on a montré que phi est symétrique. Vérifions la bilinarité de phi. On considère P un polynôme à coefficients réels, ainsi que lambda un réel et Q1 et Q2 deux polynômes à coefficients réels. Et on calcule phi de P et de lambda Q1 plus Q2, qui est égal à l'intégrale de -1 à 1 de t carré fois P de t fois lambda Q1 de t plus Q2 de t dt. On utilise la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, puis la linéarité de l'intégrale, et on obtient phi de P et de lambda Q1 plus Q2 égale à lambda phi de P et de Q1 plus phi de P et de Q2. Ainsi, on a prouvé que phi est linéaire à droite, mais comme on a déjà vu que phi est symétrique, on en déduit que phi est bilinéaire. Vérifions la positivité de phi. On considère P un polynôme à coefficients réels, et on calcule phi de P et de P, qui est égal à l'intégrale de -1 à 1 de t carré fois p carré de t dt. La fonction h qui à t associe t carré fois p carré de t est à valeur positive, et -1 est strictement inférieur à 1. Donc l'intégrale est positive ou nulle, donc phi de P et de P est positif ou nul. Vérifions la stricte positivité. On considère pour cela P un polynôme à coefficients réels, tel que phi de P et de P soit nul. On considère à nouveau la fonction h qui à t associe t au carré fois p au carré de t. Elle est continue sur -1, 1, positive sur -1, 1, et son intégrale sur -1, 1 est nulle. Le critère d'annulation d'une fonction positive avec une intégrale permet d'affirmer que pour tout t appartenant à -1, 1, h de t est nul. C'est-à-dire pour tout t appartenant à -1, 1, t carré fois p au carré de t est nul. Et donc pour tout t appartenant à -1, 1 privé de 0, p de t est nul. Ainsi, P est un polynôme qui a une infinité de racines, donc P est le polynôme nul. On a ainsi montré que phi est une forme bilinéaire symétrique définie positive sur R de x, donc phi est un produit scalaire sur R de x. Nous allons maintenant calculer les premiers polynômes orthogonaux de la famille définie dans l'énoncé. Par construction, P0 est égal à 1. Calculons P1. P1 est égal à x moins le produit scalaire de x avec 1 divisé par 1 scalaire 1, multiplié par 1. Mais x scalaire 1 est égal à 0, donc P1 égale x. Calculons P2. P2 est égal à x carré moins x carré scalaire 1 divisé par 1 scalaire 1 fois 1, moins x carré scalaire x divisé par x scalaire x fois x. X carré scalaire 1 est égal à l'intégrale de -1 à 1 de t puissance 4 dt,
qui est donc égal à 2/5. Le produit scalaire de 1 avec 1 est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de t au carré dt, qui est égal à 2/3. Le produit scalaire de x carré avec x est égal à 0. Donc il vient P indice 2 égale à x carré moins 3/5. Calculons P3. P3 est égal à x au cube moins x cube scalaire 1 sur 1 scalaire 1 fois 1, moins x cube scalaire x divisé par x scalaire x fois x, moins x cube scalaire P2 sur P2 scalaire P2 fois P2. Mais x cube scalaire 1 est égal à 0, x cube scalaire x est égal à 2/7, x scalaire x est égal à 2/5, x cube scalaire P2 est égal à 0, et ainsi P3 est égal à x cube moins 5/7 fois x. Nous allons maintenant étudier la parité des polynômes Pn, et nous posons comme hypothèse de récurrence au rang n, P indice n a la même parité que n. Vérifions l'initialisation. Le polynôme P0 est égal à 1 est bien un polynôme pair, et l'entier 0 est bien un entier pair. Le polynôme P1 égale x est bien un polynôme impair, et l'entier 1 est bien un entier impair. Donc ainsi on a vérifié que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang 0 et 1. Passons à l'hérédité. On fixe n un entier naturel, et on suppose l'hypothèse de récurrence vraie jusqu'au rang n. On va la montrer au rang n plus 1. Nous savons que P indice n plus 1 est égal à x exposant n plus 1, moins la somme pour i variant de 0 à n, de x puissance n plus 1 scalaire pi divisé par pi scalaire pi fois pi. Si i a la même parité que n, alors pi a la même parité que n. Et donc la fonction qui a t associe t carré fois t puissance n plus 1 fois pi de t est une fonction impaire. Donc son intégrale de moins 1 à 1 est nulle, donc le produit scalaire x puissance n plus 1 par pi est nul. Il nous reste p indice n plus 1 égale x puissance n plus 1 moins la somme pour i compris entre 0 et n à condition que i ait la même parité que n plus 1 des x puissance n plus 1 scalaire pi divisé par pi scalaire pi fois pi. Mais dans cette expression, tous les polynômes ont la même parité que n plus 1. Donc p indice n plus 1 a aussi la même parité que n plus 1. En conclusion, on a vérifié que l'hypothèse de récurrence est vraie au premier rang et est héréditaire, donc finalement pour tout antinaturel n, p indice n a la même parité que n. Nous allons maintenant établir une autre relation de récurrence. Considérons le polynôme p indice n plus 1 moins x fois le pn. Nous avons vu que p indice n plus 1 a la même parité que n plus 1 et que p indice n a la même parité que n. Donc x fois p indice n a la même parité que n plus 1. Ainsi le polynôme pn plus 1 moins xpn a la parité de n plus 1. Mais p indice n plus 1 et xpn sont deux polynômes de coefficient dominant 1, et sont tous les deux de degré n plus 1. Donc p indice n plus 1 moins xpn a un degré inférieur ou égal à n. Mais comme ce polynôme a la parité de n plus 1, il a forcément un degré inférieur ou égal à n-1. Mais la famille P0 jusqu'à Pn-1 forme une base de R indice n-1 de x, donc nous pouvons exprimer le polynôme P indice n plus 1 moins xPn dans cette base. Ainsi il existe des scalaires A0 jusqu'à An-1, tels que Pn plus 1 moins xPn soit égal à la somme pour i variant de 0 à n-1 des AI fois Pi. Considérons K un entier compris entre 0 et n-2. La famille de polynômes P étant une famille orthogonale, P indice n plus 1 scalaire Pk est nul. Et on a x fois Pn scalaire Pk est égal à Pn scalaire x fois Pk grâce à l'expression du produit scalaire, qui est égal à Pn scalaire la somme pour j variant de 0 à k plus 1 des Bj fois Pj, où les coefficients Bj sont certains scalaires. Grâce à la linéarité à droite du produit scalaire, ce dernier produit scalaire peut s'exprimer à l'aide des produits scalaires des Pn et des Pj, produits scalaires qui sont tous nuls puisque j est compris entre 0 et k plus 1 étant strictement inférieur à n. D'autre part, le produit scalaire entre la somme pour i variant de 0 jusqu'à n-1 des AIPI scalaire Pk, grâce à la linéarité à gauche du produit scalaire, permet d'obtenir qu'il est égal à 1 indice k fois la norme de Pk au carré. Les deux relations précédentes permettent d'aboutir à 1 indice k égale à 0. Ainsi, il nous reste la relation P indice n plus 1 moins xPn égale à A indice n-1 fois P indice n-1. En calculant le produit scalaire avec P indice n-1, on obtient P indice n plus 1 scalaire P indice n-1 moins produit scalaire entre xPn et Pn-1
égale à a indice n-1 fois la norme de Pn-1 au carré. La famille de polynômes P étant orthogonale, le premier produit scalaire est nul, et il reste moins le produit scalaire entre xpn et Pn-1 égale à a indice n-1 fois la norme de Pn-1 au carré. Mais le produit scalaire entre xpn et Pn-1 est aussi égal au produit scalaire entre Pn et x fois Pn-1. Bien sûr, ceci est valable avec le produit scalaire que l'on manipule dans cet exercice, ce n'est nullement vrai dans le cas général avec n'importe quel produit scalaire. On peut mettre le polynôme xpn-1 sous la forme p indice n plus un certain coefficient b fois p indice n-2, et la linéarité à droite du produit scalaire nous permet d'obtenir que finalement le produit scalaire entre xpn et Pn-1 est égal à la norme de Pn au carré. Ainsi, a indice n-1 est égal à moins la norme de Pn au carré divisé par la norme de Pn-1 au carré. Il nous reste à étudier les racines du polynôme Pn. Donc par construction, P indice n est un polynôme de degré n. Il admet donc au plus n racines réelles. Notons grand R l'ensemble des racines de Pn qui soient strictement comprises entre -1 et 1, d'ordre de multiplicité impair. Et on note Q le polynôme construit avec ses racines, c'est-à-dire Q est égal au produit pour petit r appartenant à l'ensemble grand R des polynômes grand x moins r. Ainsi la fonction qui a t associe t carré fois Pn de t fois Q de t est une fonction de signe constant sur l'intervalle -1, 1, et n'est pas la fonction nulle. Donc son intégrale de -1 à 1 est différente de 0. Ce qui donne que le produit scalaire entre Pn et Q est non nul. Si l'on suppose que Q a un degré strictement plus petit que n, alors Q est orthogonal au polynôme P indice n, et donc le produit scalaire Pn avec Q est nul, ce qui donne une contradiction avec le point précédent. Donc nécessairement, Q a un degré égal à n, ce qui prouve que R a un cardinal égal à n. Et on a ainsi prouvé que P indice n admet n racines distinctes comprises entre -1 et 1. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt sur Objectif Math.